Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine. Tout d'abord, je m'excuse pour la capsule que je n'ai pas pu faire vendredi dernier. J'ai dû faire face à un impondérable, tout le monde sait ce que c'est. Hein. On a des priorités qui peuvent changer d'un moment à l'autre. Donc j'ai pas pu être là, mais je suis là parmi vous pour cette semaine pour recommencer. Et on regarde dès maintenant les énergies dominantes du jour pour certains d'entre nous. Bon, moi on me parle de remise en question. On me parle de remise en question et d'une peur du regard des autres. Il y a des choses qu'on se reproche pour certains. Il y a des choses qu'on se reproche et on n'ose pas trop les avouer, ou alors on cherche une façon d'en parler, mais pour l'instant on n'a pas encore trouvé la meilleure façon d'en parler pour que l'adage bien connu faute avouée à moitié pardonnée s'applique. On aimerait bien que ça s'applique à nous, mais on ne sait pas encore comment faire. On me parle d'une peur que ça éclate. C'est le mot qui vient, on a peur que ça éclate. Mais j'ai l'impression qu'on a peur qu'une vérité apparaisse trop tôt pour nous, c'est-à-dire que on a envie d'en faire part de cette vérité, on a envie de l'avouer parce qu'elle nous concerne personnellement, on voudrait pas que ça vienne de quelqu'un d'autre parce que justement on sait pas la façon dont ça pourrait éclater si ça venait de quelqu'un d'autre, ou alors on en a une idée et c'est pas la manière qui nous conviendrait le mieux parce qu'en fait ça nous éclaterait en plein visage et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche à arrondir les angles ou en tout cas à perdre le moins de plumes possible et c'est quelque chose qui, moi j'en vois qui ont du mal à dormir à cause de ça. J'en vois qui ont du mal à dormir. Ça travaille, ça tourne, ça tourne, ça tourne et on ne trouve pas de solution. On ne trouve pas de meilleurs mots pour l'instant pour formuler ses souhaits, pour formuler ses excuses. Et sans parler d'excuses, pour parler de quelque chose qui a été caché. Il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses qui ont été omises. Je parle pas forcément de mensonges. Mais c'est quelque chose qu'on peut facilement juger parce que c'est encore considéré aujourd'hui pour beaucoup comme politiquement incorrect, j'allais dire ça comme ça, ou qui sort un petit peu du schéma traditionnel. Là je parle du sentimental, hein, qui sort un petit peu du schéma traditionnel sentimental et qui prête encore à beaucoup de jugements négatifs. On cherche à parler de ça, on cherche à faire part de quelque chose, d'une peur, d'une angoisse, ou de quelque chose qui a été fait, qui a été caché. Et on a peur de la réaction, on a peur de la réaction des autres, on a peur de ne pas trouver les mots. C'est comme un nœud dans l'estomac en fait, mais qu'on n'arrive pas à défaire. Comme un nœud de corde qu'on n'arrive pas à défaire, quoi. On n'arrive pas à mettre la main sur l'endroit où, par enchantement, quand on va tirer des deux côtés de la corde, le nœud va se défaire complètement en fait. Ouais. Mais on sait que, si vous voulez, on ne sait pas comment l'avouer parce que au moment où on l'a fait, au moment où les choses ont été faites, on a été convaincu de certaines choses et on était convaincu que c'était bon pour nous parce qu'on a l'intuition profonde qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour nous et qu'on ne trouve pas actuellement dans notre vie. Et c'est aussi ça qui explique le comportement qu'on a eu par le passé. Il y a comme des choses qui ont besoin de venir ou de revenir sur le tapis, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on a besoin de trouver par nous-mêmes la façon dont on peut l'amener et pas par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très très difficile. Et puis c'est difficile d'expliquer que on l'a fait parce que il nous manquait quelque chose ou parce qu'il y avait quelque chose dans notre vie qu'on n'arrivait pas à régler. Et on a trouvé ce moyen de compensation, c'est pas tout à fait le mot, mais ce moyen de compensation pour y trouver un réconfort ou peut-être une satisfaction ou quelque chose qu'on cherchait à ce moment-là. On vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, on nous appelle, si vous voulez, à suivre un petit peu nos envies, notre envie d'en parler, notre petite voix, et le fait qu'on se dise que oui, finalement, il faudrait peut-être qu'on parle
Et il faudrait peut-être qu'on l'accepte aussi en nous, en ce sens que si on l'a fait, c'est qu'on avait une raison. Et peut-être lever tout sentiment de culpabilité qui nous ronge en fait. Parce que si on l'a fait, moi je parle de choses faites avec le cœur, quoi, sincèrement, parce que on a vraiment trouvé un réconfort avec quelque chose ou avec quelqu'un. Finalement, tous les reproches qu'on peut nous faire ne sont pas forcément justifiés, ou alors ils sont beaucoup trop marqués parce que c'est pas politiquement correct ou parce que c'est pas lisse comme on voudrait en fait, parce qu'on colle pas à l'étiquette. On vous parle aussi de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ouais. Le sentiment de culpabilité est à lever. C'est quelque chose de difficile, c'est un exercice difficile. Mais là, on nous appelle à réfléchir sur ça en fait. On nous appelle à réfléchir sur ça. Et ça me fait rire parce que la carte qui vient de sauter au niveau du mot-clé pour aujourd'hui, pour moi c'est l'amour. Et en fait c'est une forme d'amour de faire preuve de tolérance envers soi-même et de se dire que oui finalement on a peut-être fait ce genre de choix qu'on nous a reproché, mais peut-être qu'il est bon de se rappeler pourquoi on a fait ce choix à ce moment-là, pourquoi on a été porté vers cette chose ou cette personne. Pourquoi on a été porté vers ce schéma auquel on ne pensait pas adhérer avant, mais la vie a fait que, oui, finalement, on a été confronté à ça, parce que personne, comme je l'ai dit, hein, personne n'est à l'abri de n'importe quel schéma de vie, professionnel ou sentimental. Et oui, là, on nous invite à nous rappeler pourquoi on a été porté sur ce choix, et, et, et à faire preuve de bienveillance, et surtout à enlever tout ce sentiment de culpabilité, parce qu'on n'est pas des machines. Comme j'ai l'habitude de dire, on n'est pas des machines, on a un cœur, on a des sentiments, et si on a fait ça, c'était pour une raison, et il faut peut-être pas s'en vouloir autant que ce qu'on s'en veut actuellement. Voilà mes gazelles pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous toujours un peu plus, et je vous dis à demain.